Alors on est toujours en Hollande et aujourd'hui on arrive dans le nord du pays. On va passer sur la grande digue qui ferme tout le pays et j'espère qu'on va faire des bonnes photos. Allez, c'est parti! On est sur la digue appelée digue de fermeture. Alors le nom en néerlandais je ne peux pas le prononcer, je l'écrirai. Elle fait 32 km de long, 7 mètres de haut et c'est elle qui permet de fermer, de faire le barrage entre la mer des Wadden et le lac à l'intérieur, le lac principal. Elle a été construite en 1932 et il y a des travaux de rénovation permanents pour la maintenir. 90 mètres de haut à son sommet et 120 mètres à la base. C'est immense comme ouvrage et c'est l'ouvrage principal qui permet d'isoler le pays de l'eau. Là on vient de s'arrêter sur en plein milieu de la digue, enfin pas en plein milieu, aux 2/3 de la digue, il y a une aire de repos. Carrément une aire de repos, station-service, il y a tout ce qu'il faut. Et on s'est arrêté, on va essayer de faire des images de drone. C'est pas sûr qu'on puisse parce qu'il y a beaucoup de vent. On va voir ce qu'on peut faire. Derrière moi, là, il y a 3 éoliennes qui sont en construction. C'est impressionnant le diamètre de l'éolienne. On est toujours en Hollande. On s'approche d'une autre digue qui sépare la mer des Wadden avec un autre grand lac. Et là, on est dans un endroit qui est très prisé pour faire de la planche à voile, du kite, enfin bref, tout ce qui flotte avec du vent. Et c'est impressionnant le vent qu'il y a et c'est impressionnant la quantité de planches à voile qu'il peut y avoir. Je voulais faire voler le drone, mais tout à l'heure quand j'ai décollé aussi avec le drone, il m'a dit non mais repose-moi parce qu'il y a trop de vent là, je tiens pas en l'air. Donc je sais pas, il doit y avoir plus de 40 km/h de vent. Et c'est le paradis des véliplanchistes, des kitesurfistes et tout ça. Donc là en fait par ici c'est un lac. De l'autre côté là-bas on voit la digue au fond et derrière c'est la mer des Wadden.
On passera juste à Hambourg, on va pas aller visiter la ville. On est en direction du Danemark, donc on va filer vers le nord de Hambourg. Sympa Hambourg, moi j'aime bien. On a passé Hambourg, bon, on n'a pas vu grand chose, si ce n'est beaucoup de... toi, Pierrot. Non, c'est vrai, c'est vrai. Après, faut pas rester sur l'impression de ce qu'on a vu depuis l'autoroute parce que c'est juste ridicule. Mais c'est vrai, c'est la grosse ville, les gros travaux, les 4, 5, 6 fils d'autoroute. Donc effectivement, on n'a pas vu grand chose. On vient de s'arrêter sur le bord de la route. Là. On est toujours en direction du Danemark. Et on est toujours en Allemagne. On est en train de monter. Et on suit la mer du Nord là. Et on est en direction nord. Et on s'est arrêté sur le bord de la route parce qu'on a vu des... c'est pas des gazelles, c'est pas des élans, c'est pas des lions, des chevreuils. Donc on a vu des chevreuils. Agnès me dit, j'ai vu 2 bêtes allongées là sous un arbre. Je me suis arrêté moi en croyant voir des lions, mais c'était des chevreuils. Donc on est toujours en train de remonter vers le Danemark et on s'est arrêté sur un petit parking là, juste derrière la digue, derrière la mer. En face on doit voir encore la mer des Wadden. Et là, toutes les planètes sont alignées pour qu'on puisse faire enfin voler le drone et que je puisse vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop de vent, on n'est pas dans une zone interdite de vol, les batteries sont chargées, bref, on va pouvoir aller voir d'en haut à quoi ressemble le pays. Ça ressemble encore beaucoup au paysage qu'on avait quand on était en Hollande, bien que en Hollande, ce qu'on se rend compte, c'est que c'était très peuplé. Enfin, partout il y avait du monde. Alors qu'ici, on retrouve des grandes étendues, on voit personne. Enfin, on voit pas de ferme, on voit des grands champs, des animaux, mais pas de maisons d'habitation. Alors qu'en Hollande, c'est très fréquent. Hein. Et donc là, on s'est arrêté en Allemagne sur un parking. Il n'y avait même pas de parc-mètre, et on va aller voir à quoi ressemble le pays vu d'en haut.
cyclable là, qui permet de remonter jusqu'au Danemark et qui fait toute l'Allemagne, 6000 km. Ça doit être assez agréable à faire. Donc là sur cette partie là il y a 900 km déjà à faire, donc c'est déjà pas mal. Voilà, une nouvelle frontière de passer sans aucun souci. Il n'y a plus personne. Donc il y a juste un petit panneau qui vous indique vous changez de pays et c'est tout. Là, ça fait une demi-heure qu'on vient d'arriver au Danemark. On arrive à Romo et c'est sur une presqu'île qui est sur une digue. Enfin, où là, on est en train de rouler sur la digue qui amène au petit village. Le gasoil il est à 15,18 couronnes danoises, parce qu'en fait c'est pas l'euro, c'est pas parce que tu es en Europe que tu payes en euros, et donc 15,18 couronnes danoises sur la première station qu'on croise là, ça nous fait du 2 euros le litre de gasoil, à l'heure où actuellement en France il est aux alentours de 1,90, 2 euros aussi, donc ça va être un peu plus cher qu'en France mais pas tant que ça. On est sur l'île de Romo. On a pris une petite route en mode bon, on va aller là, ça va aller sympa. Et on est arrivé au bout de la route. Et au bout de la route, il y a une immense plage. Et en fait, sur cette plage, tu peux aller rouler avec ta voiture pour essayer de t'approcher de la mer. C'est ce qu'on va tenter de faire. Il y a plein de gens qui y passent et c'est totalement autorisé. Ouais, il y a des chars à voile, il y a des cerfs-volants. C'est vraiment incroyable comme problème. C'est totalement surprenant. Et je sais pas combien de kilomètres de plage il y a l'air d'y avoir, quoi. Ça va à perte de vue. On va aller tester ça, on va aller manger là-bas. Donc en fait le coin c'est une réserve naturelle. Et aussi curieux que ça puisse paraître, tu peux aller rouler avec ton véhicule sur la plage, mais tu peux pas faire voler un drone. Et, allez, on va aller voir si on sent sable. C'est parti. Bon alors le truc, c'est que apparemment on peut rouler sur le sable. Ouais. Là-bas au fond j'ai vu il y a des vannes, il y a des camping-cars, il y a des gros camions qui n'ont pas l'air de s'être ensablés. Je pense qu'on peut y aller, ça devrait pas trop craindre. On y va ? C'est parti. Notre premier jour au Danemark commence très fort. Là, surprise totale pour moi, je m'y attendais vraiment pas. On est arrivé sur une plage immense où on peut rouler en voiture. Et ça a des petits airs d'Australie. Quand on avait été en Australie, on avait été une journée à Fraser Island et je m'attendais vraiment pas à trouver un paysage pareil en Europe. Si vous avez l'occasion, venez sur l'île de Romo, parce que c'est quelque chose qui est complètement inattendu.
alors ça fait quoi de conduire sur le sable? Bah, c'est un entraînement pour la suite. Quand on aura un 4x4 pour aller dans le désert. Ah oui. Bon, alors on fait pas les malins. Oh, on a peur de s'embourber, on n'y connaît rien. T'as pas besoin d'un 4x4. Faut rester sur les zones qui sont bien damées. Après t'évites les bancs de sable et puis ça se fait tout seul. Pas de soucis. Bon, ça peut empêcher deux Anglais de s'ensabler, mais. Merci d'avoir voyagé avec nous. Cet épisode est terminé. La semaine prochaine, on continue notre remontée au Danemark puisqu'on va aller prendre le ferry pour partir en Islande. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Nous, on s'est régalé au Danemark. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, des petits likes. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Nous, on se retrouve au prochain épisode. À bientôt. Ciao.